En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui, de nous avoir rejoints pour l'ouverture de ce beau projet que, grâce à Marine, nous avons pu mettre en place, cette maison du projet. Donc Marine, vous la connaissez tous, mais c'est Marine et c'est toute une équipe derrière, bien sûr, qui est là. Donc merci d'être là pour cette inauguration. C'est le symbole d'un avenir prometteur. Alors effectivement, vous vous rappelez, ça n'a pas été facile de trouver où implanter cette maison du projet. On l'a fait tourner un petit peu partout dans le quartier, ça ne convenait pas vraiment partout. Donc finalement, le choix s'est porté sur le centre social de la Rotonde et merci beaucoup à l'équipe bienveillante du centre social qui a accueilli donc cette maison du projet. Ce sera un lieu de documentation, d'échange et de concertation. Et maintenant, au centre du centre social qui est une véritable ruche d'activité, d'animation. Et nous sommes heureux que ce lieu ressource s'intègre à un espace de rencontre qui est bien connu, qui est bien un petit peu identifié au niveau de tous les habitants. Quand on parle du centre social de la Rotonde, maintenant on dira la maison du projet est au centre social et ce sera un tout que l'on pourra bien identifier. Alors je voudrais tout d'abord excuser monsieur le député maire qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais je suis bien contente de voir mes collègues élus qui sont là avec moi. Et l'équipe municipale que je représente aujourd'hui souhaite par-dessus tout que les conseils citoyens puissent s'approprier ce lieu lors des permanences de la maison du projet qui sont notées ici même. Donc il y aura des permanences le mardi et le jeudi pour que les échanges fructueux se développent et que les rencontres stimulent l'envie et les idées de chacun. Alors tous ceux qui prendront part à ces échanges seront les moteurs d'un lieu de vie en pleine mutation. Vous savez que le quartier des Vaucrises est un lieu de rénovation urbaine, donc vous avez ce magnifique logo qui a été réalisé par Gonzalo. C'est qu'il est Gonzalo, il est là. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de concertations, beaucoup d'allers-retours. C'est celui-ci qui a été retenu et je pense qu'il est tout simplement magnifique. Merci. Ouais, on peut applaudir Gonzalo. Nous souhaitons que cette maison du projet s'anime de l'ingéniosité de tous ses occupants, qu'elle soit portée par leurs convictions, leur vision de l'avenir de la cité et au cours de l'année qui vient, accompagne au mieux le projet de renouvellement urbain. Son succès doit donner l'exemple à toutes les expériences urbaines qui verront le jour ici à Château-Thierry et plus largement dans l'agglomération puisque nous avons également des projets au niveau de Blanchard. Nous souhaitons que les deux quartiers aient des travaux et des transformations qui s'équilibrent. C'est une étape supplémentaire franchie vers davantage de cohésion sociale et de solidarité envers tous les acteurs de la ville. La maison du projet, c'est vous et nous. Bonsoir. Rentrez, je vous en prie. Avancez. À l'heure des difficultés économiques et sociales que nous connaissons, du désenchantement vécu envers les institutions, ici à Château-Thierry, nous souhaitons resserrer les liens. Parce que nous refusons le repli sur soi, sur son quartier et sur son îlot de vie. Parce que le vivre ensemble n'est pas un concept abstrait. Parce que nous estimons que chacun et chacune a une pierre à apporter à l'édifice de notre ville. Et puis parce que l'héritage que nous allons laisser à nos enfants, ils sont tous là, enfin certains sont là, doit être la preuve du rassemblement démocratique qui prime par-dessus tout au sein de notre République. Si les Vaucrises ont été désignés comme quartier prioritaire, c'est parce qu'il est au cœur des préoccupations de la République, qui est une indivisible. Nous ne pouvons accepter que certains lieux de vie cumulent les fragilités sociales ou des conditions de vie défavorables à l'épanouissement de nos concitoyens. Ce que nous percevons ici, ce sont autant de forces vives qui refusent de subir les difficultés que nous connaissons. Évidemment, bien avant la signature du contrat de ville, nous avons su au niveau de la municipalité prendre les devants face aux besoins croissants des habitants. La réhabilitation de la Rotonde en 2011 en est un enjeu majeur. Ça a complètement changé le cadre de vie et cela a été le départ d'une ruche en fait, puisque maintenant elle est considérée comme une ruche. D'ailleurs, nous n'allons pas tarder à en mettre très vite des vraies ruches sur celle-ci.
La création des plateaux multisports également a contribué à l'élan bénéfique du renouvellement urbain. Ensuite, nous nous sommes également engagés contre la désertification médicale. Et là, je suis vraiment ravie parce que le 2 septembre, vous allez être tous conviés à l'inauguration de la pharmacie qui va réouvrir. Et nous étions cet après-midi avec la jeune pharmacienne qui va donc être au cœur de cette nouvelle pharmacie. Et c'est vraiment un grand plaisir de savoir que nos efforts n'ont pas été vains. Et d'ailleurs, nous allons adresser un courrier à toutes les personnes qui ont signé la pétition pour que cette pharmacie puisse un jour réouvrir. Et vous recevrez tous, parce que j'ai vu beaucoup sur cette pétition de noms de personnes qui sont ici, vous allez tous recevoir un courrier. Et puis également, nous avons établi des contacts avec un médecin généraliste de la ville qui va ouvrir une permanence au cabinet médical. Très bientôt. Ça aussi, c'est une belle avancée. Bravo. Ouais, ça c'est un grand succès aussi et on en est très fiers. Pour poursuivre cette dynamique, je vous invite à nous rejoindre de nouveau le 30 juin pour une réunion ouverte autour de la mémoire du lieu de vie des Vaucrises. Bien qu'il faille remplacer l'ancien par du neuf, nous ne pouvons pas du tout imaginer qu'on peut balayer comme ça l'historique du quartier. Et certains d'entre vous qui sont là l'ont connu, ont vécu ici, vivent ici depuis le début, depuis les années 70. Donc nous souhaitons que nous puissions mettre en place un travail de mémoire pour pouvoir travailler sur les histoires de vie qui ont été ancrées depuis des années sur ce quartier. Nous souhaitons que vous, les habitants du quartier, vous soyez mobilisés autour de l'histoire de ce lieu de vie. Et nous allons donc mettre en place le 30 juin une réunion pour pouvoir retravailler. Alors on va vous demander d'apporter des photos, des instantanés, des petits écrits, des cartes postales sur ce quartier que vous avez connu, que vous aimez et qui va bientôt changer de visage, mais il y aura toujours cette petite étincelle, puisqu'ici nous sommes sur le, comment on dit, sur le cœur historique de la ville, hein, c'est Hautmus. C'est ça. Hein, et d'ailleurs, quand on va creuser, on sait qu'on va trouver plein de choses, et on risque de s'arracher un peu les cheveux, parce qu'il y aura d'abord des fouilles archéologiques qui seront mises en place. Voilà. C'est avec d'autant plus de légitimité que nous défendrons ce projet ensemble, pour une ville qui, tout en étant fière de son vécu, s'est avancée vers l'avenir et la modernité. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé ici pour mettre en place cette maison du projet. Remercie à Gonzalo et son équipe pour cette magnifique réalisation. Merci aux conseils citoyens qui se sont constitués, qui sont là aujourd'hui et qui vont avoir un gros travail à faire dans les mois qui vont venir, puisque c'est par vous que tout va passer. Merci à tous les habitants du quartier qui sont là. Merci à la communauté de communes qui nous suit, puisqu'elle est partie prenante de ce projet. Merci aux bailleurs sociaux. Merci aux associations qui viennent régulièrement sur la rotonde. Nous avons la GV Castel, nous avons la bibliothèque Castel qui est là. Nous avons également, qui est-ce qui est là dans les associations? La DSEA. La DSEA également qui est là. Merci également aux institutions, le département, la région pour l'aide qu'ils peuvent nous apporter. C'est important également. Merci au directeur du centre social, David, et puis à Hakim, le responsable de la vie citoyenne, pour tout ce qu'il porte ici. Et puis évidemment, merci au service de l'État. Monsieur Granger qui représente ici monsieur le sous-préfet, qui a beaucoup travaillé, monsieur Caillol qui était là jusqu'il n'y a pas très longtemps, et puis le nouveau sous-préfet qui doit arriver bientôt. Merci pour l'aide que vous nous apportez, parce que l'aide logistique et puis l'aide administrative, etc. Et je sais que vous serez toujours parmi nous, même si on sait que vous nous lâchez aussi. Je reste sur le territoire, j'habite toujours. Voilà, vous restez sur le territoire. Et donc, on souhaitera bientôt bienvenue à l'équipe qui va nous rejoindre. Hein. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous tous. Et puis, on a beaucoup de travail qui nous attend. Donc, je ne sais pas si je dois laisser la parole à la présidente du Conseil citoyen. À la présidente du Conseil citoyen. Merci à vous tous, en tout cas, pour le travail. Merci à la présidente aussi, qui a choisi aussi de pouvoir avoir ce rôle important.
pour le Conseil citoyen. Alors bonjour à tous. Nous vous remercions de participer si nombreux aujourd'hui à l'inauguration de la Maison du Projet. La qualité de notre vie au quotidien, ici au Vaucluse, est le souci de chacun d'entre nous et nous pouvons, par nos idées, nos témoignages, participer à améliorer notre cadre de vie. C'est le but même du Conseil citoyen. Cette association est faite par les habitants et pour les habitants. Elle participe à la prise de décision, oriente ces décisions, en informant les décideurs sur les intérêts des habitants et leurs préoccupations. Elle relaye les informations et garantit l'intérêt général. Vous pouvez rejoindre le Conseil citoyen, utiliser le centre social de la Rotonde pour nous joindre. Un système de boîte aux lettres va être mis en place et nous aborder pour nous parler directement. Il y a aussi un cahier de doléances à votre disposition. Nous espérons vous rencontrer lors de nos passages dans le quartier et travailler ensemble pour le bien de tous. Donc, comme membre, il y a moi-même, la présidente du Conseil citoyen. On a Géraldine Chenu, qui est la présidente de la Bibliothèque Castel. Marie-Laure Liévin, éducatrice à la DSEA. Ariel Simon, je suis la trésorière, Conseil citoyen Vaucluse. Voilà. Nous avons des nouvelles recrues, puisque Justine Bournazel, la présidente du Jardin Partagé, nous rejoindra bientôt. Entre Justine. Bien Justine. Au niveau du Conseil citoyen. Je remarque quand même qu'il y a beaucoup de femmes. Hein. Il y a beaucoup de place Où sont les hommes derrière. Ah, Jérôme. Pourquoi tu t'es caché? Jérôme. Jérôme aussi, l'association des mélangeurs. Elle va arriver. Alex Duotier.